nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Servet de la société Matisse. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir sur ce... Alors, je vais droit au but. Que faites-vous? Quel est l'objet de votre société? Écoutez, nous, c'est assez simple, on est imprimeur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de livres et de magazines, et donc fatalement, on parle d'impression. Et notre présence sur le salon, c'est justifié par le fait que nous sommes imprimeurs. Et pour le coup, pas imprimeur de livres ou de magazines, mais plutôt imprimeur de couvertures de livres ou de magazines, voire même de jaquettes de livres. Et si vous voulez, nous intervenons de façon sporadique sur le sujet. C'est-à-dire qu'on va intervenir sur des opérations spéciales, des collectors, des séries, des hors-séries sur les magazines, au travers justement de notre spécialité qu'est le marquage à froid. Alors, je parle de marquage à froid, certains parlent de métal à froid, d'autres de dorure à froid. Voilà, Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu dans un segment, c'est un peu le must de l'impression? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que allez-y. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais un peu la haute couture. Oui, c'est la question que je voulais vous poser. Vous dites imprimeur, mais c'est plutôt artiste, là. Ah oui. Alors, pour de vrai, c'est vrai qu'on a une approche artisanale, j'ai envie de dire, même si derrière le process est industriel. Donc, si vous voulez, c'est une approche plus de créativité. On sert en fait le propos créatif de nos donneurs d'ordre, tout en gardant à l'esprit que derrière, ça doit être fabriqué de façon industrielle et automatisée, et bien évidemment très efficace en termes de planning et en termes de coûts. Mais c'est vrai qu'on est dans un sujet, dans un propos plutôt haut de gamme. Alors, marquage à froid. Vous nous avez apporté quand même quelques modèles qu'on va pouvoir découvrir. Oui. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que le marquage à froid? On veut savoir. Oui, alors le marquage à froid, comme l'indique tout le monde terme. connaît l'impression classique, des rotatives, bon voilà, du papier, de l'encre. Ça, je pense que c'est clair. Hein, même quand on est profane, ça va. Tout à fait. Alors le marquage à froid, il intervient où? Ça donne quoi? Le marquage à froid, j'aurais envie de dire presque que c'est comme le marquage à chaud, sauf que c'est l'inverse. Hein, vous me suivez? Oui. En gros, le marquage à chaud, c'est en fin de procédé, c'est la dernière étape, le marquage à chaud. Le marquage à chaud, j'imprime la couleur, et puis derrière, sur une autre machine, je dépose du métal. Dans mon cas, du métal, ouais. Du métal. Dans mon cas, le marquage à froid, je vous ai dit, c'est l'inverse. Chez moi, tout se fait d'un seul tenant, c'est un seul mouvement, c'est un passage machine. Et pour le coup, je commence par le métal. Et là où c'est complètement contradictoire, c'est que c'est un processus d'impression offset, alors qu'il s'agit bien de métal, de film métal que je dépose sur le support. Et non d'encre. Et non d'encre. Si j'ai bien saisi ce que vous voulez dire. D'accord. En fait, à la place de l'encre, c'est le même procédé que l'imprimerie classique offset, mais à la place de l'encre, c'est du métal qu'on imprime. Voilà, vous avez très bien résumé. J'imprime du métal, je dépose du métal sur le papier ou le carton, et directement après avoir déposé le métal, sur la même machine, je continue, je dépose la couleur. La couleur, ça peut être de la quadrille, ça peut être 5 ou 6 couleurs, mais en fait, si vous voulez, c'est la combinaison du métal qui a priori est partiel. Il peut être total le métal, mais il est a priori partiel sur le support. C'est la combinaison donc de métal plus couleur qui va me donner la possibilité d'avoir un visuel, quel qu'il soit, avec des zones, des parties du visuel qui sont métallisées. Très fines, très détaillées et de couleurs différentes. Ouais, c'est incroyable. C'est très beau en tout cas. Quels sont vos clients alors ce genre de choses? Mes clients dans l'édition, ce sont les éditeurs, ce sont les donneurs d'ordre ou les prestataires des éditeurs. Ça peut aussi être les imprimeurs des éditeurs. Donc j'ai des clients qui sont à la fois éditeurs, mais j'ai aussi des clients qui sont imprimeurs, si vous voulez. En fait, ce petit monde communique de façon tout à fait transparente et ouverte, et c'est vrai qu'on parle tant avec les donneurs d'ordre, que sont les imprimeurs pour nous, que les éditeurs qui eux-mêmes achètent des prestations. On parle de livres là, mais ça pourrait être des pochettes de disques aussi, ou des affiches de films. Absolument. Vous voyez, ce côté, moi je suis profane, hein, mais là en même temps... sur cette interview, les choses commencent à se mettre en place dans ma tête. Il y a un petit relief, en fait, avec le métal, non? Ou alors c'est ma perception qui est faussée? Vous avez parfaitement raison. Il y a une sensation de relief parce qu'on a l'impression qu'il y a une surépaisseur. C'est ça. Mais c'est purement visuel. Cela étant dit, on peut rajouter du relief. On peut faire ce qu'on appelle un gaufrage. On peut faire les deux. Voilà. On peut rajouter du relief si nécessaire. C'est plus cher. Je ne connais pas ce mot-là. Votre mot, un mot pour résumer votre présence sur ce salon? Brillant, comme le métal à froid. En tout cas, c'est magnifique ce que vous faites. Merci. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup.